Lors de la dernière partie de l'entretien avec Anthony Pouliquen, on a disserté sur l'utilisation des mots en politique pour y dire que la force du capitalisme, pour s'imposer comme la norme aux yeux de tous, a été de manipuler le langage afin de servir ses propres desseins. Ce qu'il est nécessaire de comprendre est qu'un concept, une idée, pour exister, a besoin d'un mot. C'est une idée extrêmement développée dans le roman de George Orwell, dont on a tous entendu parler, 1984. L'une des idées fortes de ce roman est de dire que si l'on souhaite soustraire une idée jugée subversive des esprits, il suffit de ne pas lui donner d'existence dans le langage, qu'il n'y ait pas de mots pour lui donner corps. Si on prend l'exemple de la liberté, concept qui n'arrange pas des masses les dictateurs, quoi de mieux pour éviter que les gens aient la fâcheuse idée d'être libres dans une dictature que de supprimer le mot liberté. À l'inverse, par le langage, on peut donner vie à des concepts qui n'ont pas d'existence réelle. Prenons l'exemple de l'ancien concept à la mode des droitards, l'islamo-gauchisme. Le concept a été démenti comme une manière de valider dans l'esprit des gens une certaine collusion entre la France insoumise et l'islamisme. Le terme islamisme, accolé au terme gauchisme, vise à disqualifier ce dernier. Et plus que ça, l'islamisme étant l'une des grandes menaces du XXIe siècle, l'accolade vise à lui donner un statut de menace. Et pour cela, je vous renvoie à une autre idée forte de 1984, les 2 minutes de la haine. L'ensemble des problèmes qui frappent la société imaginée dans 1984 est attribué à un opposant, et un seul, le traître Emmanuel Goldstein. Le supposé traître est l'objet de séances d'hystérie obligatoires organisées quotidiennement, les 2 minutes de la haine. Ce Goldstein est la personnification de la déviation par rapport au parti. Selon la logique réac, le mal vécu comme ce qui sort de l'ordre établi, comme ce qui fait que ce n'est plus comme avant, doit être concentré en un seul concept, qui va être personnifié en un individu ou un groupe d'individus. Peu importe si à l'image de Goldstein, cet individu ou groupe d'individus n'a pas d'existence réelle. Par essence, la haine ne peut s'accommoder de causes complexes. La déviance supposée par rapport à l'ordre établi peut être considérée comme une évolution de la société ou le fruit de multiples causes. Exemple, l'abandon des quartiers par les différents gouvernements successifs a donné un terreau favorable à l'islamisme pour prospérer. Le problème qui se pose pour les droitardés est qu'il est impossible de haïr un ensemble de facteurs aggravants. On hait un individu ou un groupe d'individus. Et cela arrange bien la droite réactionnaire. Le fait de concentrer les tirs sur un groupe d'individus donne une cause simple et unique à tout ce qui ne fonctionne pas au sein de notre société. Parce qu'évidemment, si on se mettait à réfléchir sérieusement à ce qui cause l'état de délabrement de notre société, on constaterait que le capitalisme y serait probablement pour beaucoup. Quand l'esprit est concentré sur un ennemi et un seul, il n'est pas tenté de réfléchir. Ainsi, si on veut résumer, l'esprit a besoin de personnifier l'ensemble de tous les maux de notre société à travers un ennemi et un seul. Et ceci, les droitardés l'ont bien compris. Et par le fait qu'un concept ait besoin du langage pour exister, la droite va inventer ou rechercher, on ne sait où, des mots pour donner corps à ce qui pourtant n'a pas d'existence réelle, comme les termes islamo-gauchisme ou wokisme. C'est très tendance actuellement d'être opposé aux woke et de les affubler de tous les maux de la terre. Début 2022, Jean-Michel Blanquer, alors pourtant ministre de l'Éducation nationale, a participé à un colloque à la Sorbonne en plus, portant sur, je cite, la pensée décoloniale, aussi nommée woke ou cancel culture. Le titre de ce colloque révèle bien la supercherie de ce terme. En effet, ce titre évoque 3 choses pourtant différentes. Les études décoloniales visent à critiquer le système économique néolibéral. Le terme woke, venu des États-Unis, désigne ceux qui s'éveillent devant les inégalités sociales et les discriminations sexistes et racistes. La cancel culture, ou culture de l'effacement, vise à mettre au ban un personnage historique ou public en fonction de ses actions ou d'une œuvre, suivant son contenu. Donc le titre de ce colloque place dans une même sphère 3 concepts différents bien que proches.
Ce qui signifie bien que le wokisme est un terme fourre-tout dans lequel les droitards mettent tout ce qui ne leur plaît pas au sein de la gauche sociale. À son fondement, le terme woke vient du verbe anglais to wake, pour décrire un état d'éveil face à l'injustice. Le terme a été utilisé dans les années 60 par les Afro-Américains. Il a refait surface en 2014 lors du mouvement Black Lives Matter. Il s'est élargi par la suite aux discriminations touchant la communauté LGBT et les femmes. Sauf que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'expression n'est ni utilisée en France par la gauche sociale, ni par ceux qui s'opposent à ces inégalités, mais par la droite, voire la droite réactionnaire. Autrement dit, elle n'est arrivée en France et n'y employée que par le truchement de ses opposants déclarés. Ce qui fait que, de façon mécanique, le terme va avoir dans la bouche de ceux qui l'emploient une connotation négative. Et ce qui rend, de fait, ce terme péjoratif. Et à l'image de ce colloque à la Sorbonne, si on cherche un sens commun ou une définition que font de ce mot les droitardés, on se trouve bien en peine. En gros, les woke, ce sont ceux qui font chier à lutter contre les inégalités. Et dans la tête des droitardés, on peut être sûr que ça ne va pas plus loin que ça. La technique va être toujours la même, et elle est bien rodée. Ils vont prendre les exemples les plus débiles que l'on peut trouver dans la lutte contre les inégalités et leur coller le terme woke, afin de disqualifier l'ensemble de la gauche sociale. 3 exemples très courts. D'abord, la cancel culture sur Twitter. La façon dont fonctionne ce réseau social est particulièrement toxique. Parce qu'un tel a dit un truc qui, semble-t-il, paraît un peu raciste, ou parce qu'un autre va faire une blague vaseuse sur les femmes, on va le cancel. Ceux-là, on va les harceler, on va les pourrir, et en fait, ce qui est à la fois malsain et stupide, car on emploie les mêmes méthodes que ceux que l'on prétend dénoncer. Autre exemple, ceux qui déboulonnent les statuts de personnages historiques controversés, comme Napoléon, Colbert ou Jules Ferry. Bon, il y a des personnages, au hasard comme Hitler, ça serait un petit peu malsain d'en faire des statues et de les honorer, c'est sûr. Mais il y en a qui sont dits controversés, et qui dit controversé dit qu'il y a eu dans l'ensemble de leur œuvre du bon et du plus discutable. Napoléon avait ses défauts, c'était un dictateur nationaliste, mais il a apporté de grandes choses à la France. De fait, déboulonner sa statue, ça revient à dire que toi, citoyen lambda, tu te permets de juger ce qui, historiquement, est valable ou pas. Enfin, on a qualifié de woke ce que j'appelle tout simplement la stratégie des quotas au sein des films et séries américaines. Alors, il y a cette séquence pseudo-féministe ultra balourde dans Infinity War, qui a été particulièrement moquée, et on trouve aussi plusieurs séries black, toutes pourries et complètement inutiles, comme le reboot des 4400. Ce qui, dans les faits, est une façon particulièrement cynique de considérer la lutte contre les inégalités. La réflexion est celle-là. Comme la lutte contre les inégalités semble être à la mode, on va en faire des séries où il n'y a que des blacks, ou faire des séries sur la communauté LGBT. Mais ça va pas plus loin que ça, en fait. Et évidemment, les droitardés se sont empressés de stigmatiser le wokisme comme le responsable de ça, en fait. Comme si les woke, ils avaient vampirisé l'esprit des décideurs hollywoodiens. Alors que non, c'est au mieux une stratégie marketing, au pire c'est de l'incompétence. Et au vu des résultats d'audience des 4400, enfin du reboot des 4400, on peut penser que c'est plutôt la deuxième solution. Ce sont juste des producteurs qui ont voulu surfer sur la vague du Black Lives Matter. Rien de plus. Mais du coup, les droitardés vont en profiter pour insinuer qu'un groupe issu de la gauche sociale cherche à pervertir les valeurs de nos ancêtres. Les droitardés profitent de ces dérives complètement débiles, faut l'avouer, pour disqualifier toute cette gauche qui lutte contre les inégalités. Pour écrire cette vidéo, je me suis inspiré d'un article que vous trouverez en description de Mister Mondialisation. Et dans cet article, vous allez trouver un lien vers une vidéo de Clément Viktorovitch. Et dans cette vidéo, Clément Viktorovitch dit que le wokisme est un terme utilisé par la droite réactionnaire comme une arme de disqualification massive. Il nomme ça l'effet épouvantail. Un épouvantail est un mannequin que l'on dresse dans un jardin afin d'effrayer les oiseaux et les empêcher de dévorer les graines et les fruits. Donc le wokisme est un terme fourre-tout qui sert à désigner un ennemi afin d'effrayer la population.
Maintenant, je vous propose d'aller plus loin que l'argumentaire de Clément Viktorovitch. La figure d'Emmanuel Goldstein était utilisée, comme on l'a vu plus tôt, pour hystériser la foule. Mais, pendant que la foule était occupée à haïr Goldstein, elle n'avait plus le temps de cerveau disponible pour réfléchir à sa condition. Mais je suis sûr que là, vous voyez où je veux en venir. Pendant que la population est occupée, à l'esprit occupé par les woke, elle ne l'est pas à analyser les vraies causes de l'effondrement probable à venir, à savoir le capitalisme. Ainsi, on voit bien que ce terme de wokisme a été inventé de toutes pièces par nos chers droitardés français pour nous empêcher de nommer les vrais responsables des problèmes actuels. Et la technique est toujours la même, utiliser les travers du mouvement que l'on combat pour le disqualifier dans son intégralité. Alors on peut remarquer aussi que dernièrement, Darmanin a utilisé la même technique lorsqu'il a parlé d'écoterrorisme pour qualifier les opposants au projet de méga-bassine de Sainte-Soline. Et voilà, la technique est toujours la même, de coller un terme désignant une réalité objectivement condamnable à un terme désignant ses opposants. Alors si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez-la, partagez-la, et si vous souhaitez nous aider financièrement, vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou Utip. À bientôt, un vendredi, pour une prochaine vidéo. Ciao!